Tu sais patron, je me rends compte que je viens ici presque à chaque fois après avoir perdu des heures à scroller sur mon téléphone. Tu as encore passé la soirée avec ton fil de vidéo au lieu de profiter de ton gingembre. Exactement, je me dis toujours que ce sera juste 5 minutes et puis d'un coup il est presque minuit. Tu as l'impression de tomber dans un trou noir qui commence par une petite vidéo amusante et se termine très tard dans la nuit. Ce qui me fait peur, c'est que je sens que ce n'est même plus vraiment un choix. Ma main ouvre l'application toute seule. Tu as l'impression que quelque chose en toi appuie sur le bouton avant même que tu aies vraiment décidé. Je vois partout des gens qui parlent de dopamine, de cerveau reprogrammé, mais honnêtement je ne comprends pas vraiment ce que ça veut dire. Alors ce soir, on va faire simple, on va parler de ton cerveau comme si on parlait d'un ami un peu trop généreux. Super, parce que chaque fois que j'entends le mot dopamine, j'imagine un truc compliqué en laboratoire. En réalité, la dopamine est un messager que ton cerveau envoie quand quelque chose semble important ou intéressant pour toi. Donc ce n'est pas juste la fameuse molécule du plaisir comme on le lit partout. Exactement, elle sert surtout à te dire que tu devrais faire attention et peut-être refaire la même chose plus tard. Donc quand je tombe sur une vidéo vraiment drôle, c'est la dopamine qui me dit de rester encore un peu. Oui, elle envoie un signal qui dit en gros ce moment vaut le coup, garde ce comportement dans un coin de ta tête. Mais pourquoi ce signal revient aussi fort juste pour des vidéos ou des séries? Parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre une bonne blague en ligne, un bon repas ou un compliment d'un ami, il réagit juste à ce qui semble être une récompense. Donc mon cerveau récompense mon doigt qui scrolle comme il récompenserait quelqu'un qui fait une belle randonnée. Tu as bien résumé, ton cerveau récompense l'action qui vient juste avant la sensation agréable, même si cette action est juste un petit mouvement de pouce. Je commence à comprendre, mais je ne vois pas encore où TikTok ou Netflix entrent dans l'histoire. Imagine maintenant des équipes entières qui réfléchissent à la meilleure façon de déclencher ce message de dopamine encore et encore. Tu veux dire que les plateformes sont vraiment conçues pour que mon cerveau reste accroché le plus longtemps possible? Oui, elles fonctionnent dans ce que l'on appelle l'économie de l'attention. Plus tu restes, plus tu cliques, plus tu vaux cher pour elles. Donc ce n'est pas seulement pour être gentil avec moi et me divertir. Elles te divertissent, mais derrière elles mesurent chaque seconde que tu passes, chaque réaction, chaque vidéo que tu regardes jusqu'au bout. C'est étrange, je n'avais jamais pensé à mon temps comme à une sorte de monnaie. Ton attention est une monnaie silencieuse, tu ne la vois pas mais tout le monde la convoite. Et la dopamine devient un peu comme un aimant qui attire cette monnaie vers les écrans. On peut dire cela, chaque fois que tu reçois un petit moment agréable sur ton écran, le système de récompense se renforce. Mais pourquoi le scroll est-il plus dur à arrêter qu'un film ordinaire que je regarde à la télé? Parce que les vidéos courtes fonctionnent avec des récompenses très fréquentes et souvent imprévisibles. Imprévisible, donc je ne sais jamais sur quoi je vais tomber. Exactement. Parfois la vidéo est banale et parfois elle semble parfaite pour toi. Cette surprise est très puissante pour le cerveau. Un peu comme une machine à sous qui donne parfois un jackpot. Tu vois, tu trouves toi-même la comparaison. Ton cerveau adore l'idée qu'un petit geste banal peut mener à un moment incroyable. Mais du coup ce n'est pas vraiment un défaut de ma personnalité, c'est plutôt une façon normale de réagir. C'est une réaction normale dans un environnement qui n'est pas vraiment normal pour ton cerveau. Ce que tu veux dire, c'est que mon cerveau n'a pas été conçu pour gérer 1000 vidéos à la suite en une soirée. Il a été façonné pour un monde où les récompenses étaient plus rares et plus lentes, par exemple trouver à manger ou réussir une tâche importante. Là tout de suite, je me sens un peu moins coupable et un peu plus en colère contre mon application. La colère peut être utile si elle t'aide à voir que le jeu n'est pas totalement équilibré. D'accord, mais qu'est-ce qui fait que je finis par me sentir mal après une longue session alors que sur le moment je recherche plutôt le plaisir? Parce que la même boucle qui t'excite au début peut te laisser fatiguer et vider si elle dure trop longtemps. Je connais bien cette sensation, je ferme enfin l'application et je me dis que la soirée est ruinée. Tu vois, ton cerveau a reçu beaucoup de petits pics de stimulation, mais peu de vrai repos ou de vraie satisfaction profonde. Mais on parle souvent d'addiction. Est-ce que c'est vraiment le bon mot pour tous ceux qui scrollent trop?
Le mot addiction est très fort et appartient surtout au langage médical. Pour la plupart des gens, on parle plutôt d'usage problématique ou difficile à contrôler. Donc ce n'est pas forcément une maladie, mais ça peut devenir un vrai problème dans la vie de tous les jours. Oui, par exemple quand tu sacrifies ton sommeil, tes relations ou ton travail juste pour rester un peu plus sur ton fil de vidéo. C'est fou parce que parfois, je me dis que je vais juste regarder une petite vidéo pendant que je bois mon gingembre et je découvre une heure plus tard que mon verre est vide. Le temps se compresse, car chaque vidéo prend peu de minutes, mais elle s'additionne vite. Et en plus les plateformes me proposent exactement ce que j'aime, comme si elles lisaient dans ma tête. Elles ne lisent pas dans ta tête, mais elles lisent dans ton comportement, elles apprennent ce que tu regardes, ce que tu ignores et combien de temps tu restes. Donc chaque geste que je fais devient un petit vote pour ce que je verrai ensuite. C'est cela, ton pouce remplit un long questionnaire sans que tu t'en rendes compte. Mais au fond, pourquoi est-ce si dur de dire stop, surtout le soir? Le soir, tu es souvent plus fatigué, ta capacité à prendre des décisions conscientes est plus faible, donc la boucle automatique prend le dessus. J'ai remarqué que je scrolle plus quand je suis stressée ou quand je me sens seule. Les écrans deviennent alors un refuge rapide pour oublier un instant la tension ou la solitude. Mais ce refuge laisse parfois encore plus de vide après coup. Oui, parce qu'il ne répond pas vraiment aux besoins profonds, il le couvre juste avec une couche de distraction. Du coup, je me demande si les plateformes profitent aussi de nos fragilités. Elles ne choisissent pas qui est fragile, mais leur design intensifie souvent ce qui est déjà présent, qu'il s'agisse d'ennui, de stress ou de besoin de reconnaissance. Alors comment je fais pour ne pas me sentir comme une marionnette tirée par des algorithmes? La première étape est de comprendre que ce qui se passe en toi n'est pas un signe de faiblesse, mais le signe d'un cerveau humain exposé à beaucoup de sollicitations. Je trouve cela à la fois rassurant et un peu triste. C'est compréhensible, mais la bonne nouvelle est que tu peux apprendre à redessiner ton environnement et tes habitudes. Quand tu dis redessiner mon environnement, tu parles de quoi exactement? Par exemple, des choses simples comme couper certaines notifications ou déplacer les applications les plus tentantes loin de ton écran principal. J'ai toujours pensé que c'était un détail, mais peut-être que cela change vraiment quelque chose. Oui, parce qu'entre toi et l'application, il y a toujours une petite porte. Plus elle est facile à ouvrir, plus la boucle se déclenche vite. Donc si je rends la porte un peu plus lourde, je laisse au moins une seconde à mon cerveau pour se réveiller. Exactement, cette seconde peut suffire pour te demander si tu veux vraiment l'ouvrir. Mais j'ai aussi peur de rater quelque chose si je coupe trop de notifications. Ce sentiment de peur de rater quelque chose est lui aussi une façon dont ton cerveau réagit à l'idée de manquer une récompense possible. C'est vrai que je n'aime pas l'idée que des choses se passent sans moi. Tu peux alors choisir quelques notifications vraiment importantes et laisser les autres silencieuses. Donc au lieu de tout couper, je choisis ce qui mérite vraiment de traverser ma soirée. Tu reprends un peu le rôle de gardienne à la porte de ton attention. Et pour la dopamine, est-ce que je dois essayer de la réduire? La dopamine n'est pas un ennemi, tu ne veux pas la supprimer, tu veux juste choisir quelle expérience elle renforce dans ta vie. Tu veux dire que je peux orienter mon cerveau vers d'autres sources de satisfaction? Oui, par exemple bouger un peu, créer quelque chose, jouer de la musique, parler avec quelqu'un en face à face. Mais ces choses demandent souvent plus d'efforts que d'ouvrir une application. C'est vrai, mais elles laissent souvent une trace plus profonde et plus stable en toi. Je me demande comment faire pour ne pas tout changer en un jour et laisser tomber au bout d'une semaine. Justement, il ne faut pas tout changer en même temps, choisis un seul moment critique dans ta journée. Par exemple le moment où je me glisse dans mon lit avec mon téléphone. Ce moment est parfait, tu peux décider de garder ton téléphone un peu plus loin et de lui donner un autre rôle. Comme écouter un podcast tranquille au lieu de regarder des vidéos sans fin. Oui, ou lire quelques pages d'un texte, ou simplement mettre une playlist douce pendant que tu bois ton dernier gingembre. J'aime bien l'idée de faire de ma soirée un petit rituel plutôt qu'un tunnel de vidéos. Un rituel donne une structure à ton cerveau, il sait à quoi s'attendre et il se calme plus facilement. Et si je replonge quand même dans les vidéos, je me sentirai encore plus nulle.
Tu peux voir ces rechutes comme des informations, pas comme des jugements sur ta valeur. Des informations sur quoi exactement? Sur les moments où tu es le plus fragile, sur les émotions que tu essaies d'éviter, sur ce qui est resté sans réponse dans ta journée. Donc au lieu de me dire je suis nul, je peux me demander qu'est-ce qui m'a poussé à chercher ce refuge juste maintenant. Et cette question seule peut déjà transformer un peu ta relation avec ton téléphone. Je commence à voir mon défilement comme un langage que mon cerveau utilise pour me dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu vois, tu apprends déjà à traduire ce langage. Mais je pense à toutes les personnes qui sont encore plus prises que moi dans cette boucle, surtout les plus jeunes. Oui, certaines personnes sont plus sensibles à cause de leur histoire, de leur tempérament ou de leur situation du moment. Et parfois on se moque d'elles en disant qu'elles sont faibles ou qu'elles manquent de discipline. Alors qu'en réalité, elles ont peut-être besoin d'aide, de soutien, ou juste d'un environnement un peu plus doux. Je me demande si on pourrait parler à ces personnes non pas en leur faisant la morale, mais en leur expliquant ce que tu m'expliques ce soir. C'est une des intentions derrière ce genre de conversation, ouvrir une porte sans juger. Je trouve cela très beau. J'aimerais que plus de gens entendent que leur cerveau n'est pas cassé. Et qu'ils peuvent chercher de l'aide si cela devient vraiment lourd auprès d'un professionnel ou d'une personne de confiance. Donc le message ce n'est pas jette ton téléphone, mais retrouve ta place à côté de lui. Exactement, ton téléphone peut redevenir un outil au service de ta vie, pas l'inverse. Je crois que je vais commencer par ce que tu as dit tout à l'heure. Choisir un seul moment où je ferme vraiment l'application. Et tu peux aussi te préparer à ce moment, par exemple en rangeant ton téléphone dans un autre endroit avant de te coucher. Comme si je disais à mon cerveau la journée est finie, on se repose maintenant. Tu lui envoies un signal clair, et peu à peu il enregistre ce nouveau rythme. Je n'aurais jamais pensé qu'un simple geste, comme déplacer une application ou ranger mon téléphone, pouvait être si symbolique. Parfois ce sont les petits gestes répétés qui reprogramment en douceur nos habitudes. Tu sais patron, j'aime bien l'idée de mener ma propre petite guerre de la dopamine, mais une guerre douce. Une guerre douce avec des choix plus conscients, un peu plus de silence et un bon verre de gingembre pour t'accompagner. Je me sens déjà un peu différente de celle qui est entrée ce soir en râlant contre son téléphone. C'est le même cerveau, mais avec un peu plus de lumière sur la façon dont il fonctionne. Merci de m'avoir expliqué tout cela sans jargon et sans me faire à morale. Merci à toi de poser des questions, c'est souvent là que commence la vraie liberté. Je me dis que la prochaine fois que je sentirai mon pouce partir tout seul, j'aurai au moins une petite voix qui me dira tu as le choix. Et si certains soirs tu choisis quand même la vidéo, tu sauras au moins pourquoi, ce qui est déjà une forme de reprise de contrôle. Je crois que ce soir je vais rentrer un peu plus tôt que d'habitude pour laisser mon cerveau respirer. Bonne idée, garde juste en tête que tu n'es pas en guerre contre toi-même, tu es en train de t'apprendre à vivre avec un environnement très stimulant. Je retiens cette phrase, elle me fait beaucoup de bien. Alors ta soirée n'a pas été perdue, tu as gagné un peu de clarté et un peu de douceur pour toi-même. Et un très bon gingembre en prime. Celui-là au moins ne cherche pas à voler ton attention, il reste tranquillement dans son verre. Je vais terminer les derniers à gorger en pensant à toutes ces petites décisions invisibles qui peuvent changer ma journée. Et la prochaine fois que tu auras envie de parler de ton cerveau ou de tes écrans, tu sais où me trouver. Oui, ici, avec le piano qui joue doucement et toi derrière le comptoir. Exactement, ce salon est là pour accueillir les questions qui trottent dans la tête. Merci patron, je crois que je vais y réfléchir en marchant jusqu'à chez moi. Fais une bonne marche, laisse ton téléphone dans ta poche et profite de la nuit. Promis, je vais essayer de regarder la ville avec mes yeux plutôt qu'avec l'écran. Bonne soirée à toi et prends soin de ton attention comme tu prends soin de ton cœur. Bonne soirée patron, à bientôt. Bon, il se fait tard, je devrais rentrer chez moi. Oh non, je viens de réaliser que j'ai oublié mon portefeuille à la maison. Je suis vraiment embêtée, je ne sais pas du tout comment je vais payer ce gingembre. Oh, vous qui êtes juste là à côté au comptoir, je peux vous demander quelque chose? Je suis désolée, mais j'ai oublié mon portefeuille.
est-ce que vous accepteriez de m'offrir ce gingembre? Je sais que vous étiez là depuis un moment et que vous avez écouté toute la conversation avec le patron. Si ce que vous avez entendu vous a un peu aidé ou fait réfléchir, ce serait vraiment gentil de m'aider aussi. Merci beaucoup, je vois bien dans vos yeux que vous dites oui, et cela me touche vraiment. Pour laisser une petite contribution, vous pouvez utiliser le code CUR en bas à droite de la vidéo. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien dans la description sous la vidéo, c'est très simple. Et pendant que vous y êtes, pensez à mettre un petit j'aime, à vous abonner et à laisser un commentaire. Dans la description, il y a aussi des liens vers d'autres séries complètement différentes de celle-ci. Si cette atmosphère vous plaît, je suis sûre que vous y trouverez d'autres choses à découvrir. Merci encore pour votre soutien. Passez une très belle soirée et à très bientôt.